Bonjour, dans cette dernière partie, ce que nous allons faire, c'est à la suite de ce que nous avons vu précédemment, c'est d'étudier quelques cas particuliers de mouvements de mouvements que vous avez certainement vus précédemment, mais qu'on va les étudier à la lumière des méthodes que nous avons vues. Donc, prenons le premier cas, c'est le mouvement rectiligne uniforme que tout le monde connaît, qui est le plus simple des mouvements. C'est un mouvement avec une accélération nulle et donc une vitesse constante et se présente sur une trajectoire rectiligne. Donc, si nous avons une trajectoire rectiligne, on va choisir la trajectoire confondue avec l'axe des X. Et donc, on a une accélération nulle, donc vitesse égale à une valeur constante. Donc, pour retrouver l'équation horaire, sur la base de ce qu'on a fait, on doit appliquer x égale x0. Donc, on doit avoir à un instant donné une position. Donc, la position connue x0 qui correspond à l'instant t0, intégrale de v. V étant constante, il peut ressortir de l'intégrale. Et donc, j'aurai l'équation horaire qui va ressembler à x0 plus v, la vitesse constante, t moins t0. Si t0 correspond à l'instant 0, c'est-à-dire c'est le début de l'instant, c'est le début des temps, dans ce cas-là, j'aurai l'équation la plus simple qui est x égale à x0 plus v fois t. X plus x0, j'aurai x0, c'est la position à l'instant 0. Alors, sur le graphique, l'accélération, c'est une droite confondue avec l'axe des temps. La vitesse étant une constante, donc c'est une droite horizontale. Et sur l'axe sur le diagramme des espaces, j'aurai une variation linéaire, donc une droite de pente est égale à Vx, et qui va rejoindre l'axe des X à la position x0, puisque ça correspond à l'instant t0. Maintenant, si j'ai une vitesse négative, donc le tracé serait une droite dans la partie négative des vitesses, et sur le diagramme des espaces, j'aurai une droite descendante, donc j'aurai une pente négative qui correspond à la vitesse négative. Maintenant, toujours dans cette étude, le deuxième cas, c'est le mouvement rectiligne uniformément varié. Uniformément varié, cela implique certainement une accélération constante, et c'est un mouvement rectiligne, donc sur une droite, j'aurai qu'une seule composante, c'est x. Donc la vitesse s'obtient par la connaissance d'une vitesse donnée, par exemple à l'instant t égale à 0, jusqu'à l'instant t où je dois intégrer l'accélération à x. Et là, j'obtiens une équation de la vitesse de la forme v égale à v0 plus a fois t. C'est l'équation de la variation de la vitesse en fonction du temps. À partir de cette équation, j'intègre une deuxième fois en ajoutant l'abscisse connue à t égale à 0, j'intègre l'équation de la vitesse et j'obtiens une forme de la vitesse de la position, une équation horaire de la forme. Donc si j'intègre cette équation, 1/2 à t au carré plus la vitesse v0 fois t plus la position à t égale à 0 plus x0. Maintenant, si le mouvement ne démarre pas ou si je ne connais pas si j'ai x0 à l'instant t0, donc ça c'est l'équation horaire. Donc dans ce cas-là, qui correspond à un tracé de l'accélération comme une ligne droite, parce que l'accélération est constante, c'est un mouvement uniforme. La vitesse se présente sous forme d'une droite si l'accélération est positive, et la diagramme des espaces sous forme d'une parabole avec une concavité vers le haut. Donc,
elle est de cette forme-là, puisque l'accélération est positive. Si toutefois l'accélération est négative, donc je la représente par un trait au-dessous de l'axe des temps, une droite descendante dans le cas de la variation de la vitesse, dans le diagramme des vitesses, et une parabole inversée, donc avec une concavité vers le bas, lorsque l'accélération, qui représente la deuxième dérivée de la vitesse, est négative. Maintenant, si je prends le cas où le T0 n'est pas égal à 0, dans ce cas-là, je reprends les mêmes équations, sauf que j'intègre pas à partir de 0, mais à partir de T0, qui correspond à la vitesse Vx0, et j'obtiens une variation Vx égale à AX de T moins T0, et ce serait la forme de la vitesse si l'instant initial n'est pas en 0. Et pour la position, je dois intégrer cette fois-ci l'équation de la vitesse entre T0 et T, et j'obtiens cette équation. Donc cette équation représente l'équation horaire de la position si on a le début du mouvement T0 qui n'est pas forcément à T égale à 0. Et donc, les graphiques des variations, des diagrammes des accélérations, des vitesses et des positions seraient le même, sauf qu'ils seraient décalés de T0, soit shiftés d'une quantité T0. Donc, j'aurai une droite dans le cas de l'accélération horizontale, une droite de pente égale à A dans le diagramme des vitesses, et une parabole dans le cas des accélérations dans la concavité vers le haut. Si l'accélération est négative, j'aurai la même chose, une droite négative horizontale dans le diagramme des accélérations, une pente négative dans le diagramme des vitesses, et une parabole inversée dans le diagramme des espaces. Alors, il y a aussi une formule particulière qu'on peut retrouver, qui est l'expression de l'accélération, l'expression indépendante du temps de l'accélération. Donc, si j'ai la relation accélération est égale à dx sur dt, donc je fais remonter le dt vers le haut, donc j'obtiens la relation dv égale à ax dt. Donc, dv est égal à a dt. Donc, j'ai juste inversé, j'ai repris juste cette équation ici. Et si je multiplie les deux membres par la même valeur qui est Vx, je ne change pas l'équation. J'aurai v dv égale à v a dt. J'ai multiplié les deux membres par la même quantité Vx. Et donc, je n'ai pas changé, je n'ai rien changé à la forme à l'équilibre de l'équation. Mais je sais que V, en fait, c'est la dérivée de X. Donc, je peux remplacer Vx par dx sur dt. Donc, je remplace V par dx sur dt, et je me rends compte que je peux simplifier le dt ici avec le dt là. Donc, en définitive, je simplifie ce dt avec ce dt, j'aurai v dv égale à a dx. Donc, en fait, j'arrive à la relation vx dvx, donc v dv égale à a dx. Si je fais l'intégrale des deux membres entre la borne de la première valeur vx1 à la deuxième valeur de la vitesse vx2, je dois aussi intégrer à la position qui correspond à cette vitesse, donc x1, à x2, et cette position correspond à la vitesse v. Donc, cette équation, si et seulement si, j'attire l'attention, j'ai une accélération constante, seulement si j'ai une accélération constante, je pourrais faire ressortir le a de l'intégrale, et je fais sortir le a de l'intégrale, j'aurai intégrale de dx qui correspond à x pris entre les positions x1 et x2.
Donc, cette relation qu'on va aboutir n'est valable que si, dans un intervalle donné, vous avez une accélération qui reste constante. Donc, je remplace par les bornes d'intégration. Donc, j'aurai Vx au carré de la deuxième position moins Vx de la première position au carré égale à ax fois x2 moins x1. Donc, j'obtiens V2 au carré moins V1 au carré égale à 2 fois l'accélération fois x moins x1. Donc, ce 2, je le fais passer en deuxième. Et cette relation est connue sous le nom de relation indépendante du temps, qui correspond à une relation entre la vitesse, la position et l'accélération. Je rappelle que cette relation ne peut être utilisée et n'est valable que si et seulement si l'accélération est constante. Donc, faites attention. Si vous faites une étude, si durant un intervalle de temps, vous avez une accélération qui n'est pas constante, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette équation. Par contre, si vous êtes sûr que sur cet intervalle de temps, cet intervalle de position, l'accélération reste constante, là, oui, vous avez le droit d'utiliser cette équation parce que on a abouti à cette équation qu'après avoir fait sortir le a de l'intégration, et le a ne peut sortir de l'intégration que s'il est constant.